Coucou mes Xax, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette qui s'appelle la crème pâtissière à la vanille. C'est un délice. On peut l'utiliser pour n'importe quelle pâtisserie, bien évidemment. Donc la tarte aux fraises, le fraisier, toute pâtisserie où on adore la crème pâtissière, c'est un délice. Même dans les viennoiseries, on peut l'utiliser. Je vous souhaite une bonne lecture de vidéo et on se retrouve tout à l'heure. Gros bisous. Alors, vous allez avoir besoin de maïzena, de farine, de sucre en poudre, de beurre, de vanille, vous pouvez très bien prendre de la vraie vanille, du lait et 3 jaunes d'œufs. C'est parti, on y va. Tout d'abord, je fais chauffer mon lait à feu moyen. Donc j'ai mis mes grains de vanille à l'intérieur et je vais laisser infuser tout ça le temps de chauffer tout ça. Maintenant, on va s'attaquer au jaune d'œuf. Je vais rajouter mon sucre en poudre. Je vais essayer de les blanchir au maximum. Il faut des muscles, on y va. Là, c'est la bonne texture. Je rajoute ma maïzena. Je fouette un bon coup. Et là, je rajoute ma farine. Je vais venir l'incorporer en 2 fois. Oui, j'en mets un petit peu partout, mais c'est pas grave. Et on fouette. Doucement au début. Et après, on y va. On développe ses petits muscles. C'est parti. Parfait. Là, le lait a bien chauffé et la vanille a très bien infusé. Il faut attendre qu'elle bout très bien. Donc là, vous voyez, ça commence petit à petit. Et il faut qu'elle monte. Il faut que le lait monte à l'extrémité de la casserole. Attention, ça commence. Ça va monter. Et ça monte, c'est super. On peut commencer à l'enlever du feu. Là, je vais commencer à incorporer mon appareil jaune d'œuf, farine, maïzena, sucre à mon appareil de lait vanillé. Petit à petit, les œufs, il faut vraiment pas qu'ils cuisent. Une deuxième fois et on y va. On fouette. On prend bien le fond. Et maintenant, je vais pouvoir l'incorporer au restant de lait qui me reste. Je fouette bien. Je rajoute le reste, on racle bien. Parfait. Je refouette et je le repasse sur le feu, à feu moyen. On fouette, on ne lâche pas. On s'arrête pas de fouetter, tout simplement. Sinon ça va accrocher et ça va brûler votre crème et c'est pas le but. Donc on y va doucement mais sûrement. Ça épaissit doucement mais ça épaissit. Profitez-en hein, parce qu'après il va falloir encore utiliser vos muscles. On s'arrête pas de fouetter, on y va et ça commence à s'épaissir de plus en plus. Une fois que ça s'épaissit bien comme ça, il faut le laisser sur le feu et continuer à fouetter environ 3 à 4 minutes sur le feu. La texture est parfaite. Ça sent la vanille à plein nez. On arrive bientôt à la fin.
C'est parfait, je rajoute mon beurre en morceaux. Et j'incorpore. On fouette, on fouette, on fouette, on fouette. On s'arrête pas. On éteint le feu et on continue de fouetter. Maintenant, je vais la mettre dans un récipient, ma crème, pour le mettre au frais juste après. On racle bien. Là, je la manipule un tout petit peu avant de la mettre au frais. Hop, c'est parfait. Je vous montre les grains de vanille. C'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Je la filme au contact pour pas que ça croûte. C'est important. Et je vais la mettre au frigo pendant au moins 1 heure, 1 heure et demie déjà, c'est déjà pas mal. Si vous pouvez le laisser une nuit, c'est parfait. Regardez-moi ces grains de vanille. Là, je me suis mis à la fouetter au robot pour avoir une bonne texture. Et regardez-moi ça. C'est pas magnifique ça? Elle est onctueuse, elle est magnifique. Et même magnifiquement bonne. Vous m'en direz des nouvelles. Regardez-moi ces grains de vanille. Je sais, je me répète, mais c'est magnifique. Et voilà pour la recette, j'espère qu'elle vous aura plu. En vrai, c'est un délice, dites-moi ça des nouvelles. On sent super bien le goût de vanille. Personnellement, cette recette, je vais l'utiliser pour une autre vidéo que je vais vous poster dans pas longtemps. Ce sera ma pâtisserie préférée, donc le fraisier. Donc j'espère que ça va vous plaire. Moi, personnellement, je suis toute oui. Je vous fais des gros bisous et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre.